tous, bienvenue. Donc là, ce matin, je vais vous demander de bien respecter les distances barrières, s'il vous plaît. Gardez bien toujours 1 mètre entre vous. Je vais vous faire un petit tour des 2 serres. Et ensuite, vous allez pouvoir commencer à récolter. Alors venez avec moi, je vais vous montrer comment ça se passe. Damien Riot est producteur de fraises à Plougastel, dans le Finistère. Aujourd'hui, il accueille 8 nouveaux salariés, des gens du coin, venus renforcer les effectifs. Donc là, c'est ce que l'on récolte actuellement, les premières gariguettes. Il y a 2 semaines, le fraisiculteur a failli arracher l'ensemble de ses plantations, car avec la crise du coronavirus, il n'avait plus de main-d'œuvre. Les Polonaises que j'embauche habituellement pour les récoltes sont restées bloquées à la frontière. Là, j'ai une équipe de 12 actuellement qui devait être remplacée par une équipe de 16. Et comment dire, eh bien, les 16 n'ont pas pu venir et les 12 n'ont pas pu repartir. Résultat, tout le monde est un peu bloqué dans cette situation. Donc les Polonaises continuent le travail de plantation et les Français vont venir renforcer les équipes de récolte. Sans attendre le plan de soutien à l'agriculture du gouvernement, il poste une annonce sur Pôle emploi. Et en quelques jours seulement, j'ai eu 120 CV, alors qu'il me fallait une dizaine de personnes. Donc vraiment, on a été surpris par le nombre de candidatures. C'est vraiment super, ça nous permet aussi d'essayer d'expliquer notre métier un peu différemment. Peut-être reconnecter les gens à l'agriculture. Chacun vous aura un numéro. C'est toujours le même numéro? Tout le temps. Embauchés à la semaine, payés au SMIC horaire. Tous font leur premier pas dans l'agriculture. Et allonger la fraise dans la barquette. Il faut que ce soit bien rouge. Il faut qu'elle soit bien allongée parce qu'après nous on met des couvercles dessus. Donc si elles sont debout, on ne pourra plus mettre le couvercle et ça va écraser la fraise. Donc voilà. Théo, 20 ans, prend rapidement le coup de main. Étudiant en biologie à Brest, il cherchait un petit travail pour l'occuper avant ses examens. Quand on est chez soi pendant 2 semaines, voire 1 mois et demi, on ne sait pas combien de temps ça va durer et on se sent inutile, on tourne en rond, alors que là on travaille et on sait que c'est utile pour les autres personnes, on sait que ça soutient le territoire, donc non, ouais, c'est gratifiant. Ouais. Thierry, lui, est venu avec sa femme Karine. Depuis le début du confinement, tous les deux sont au chômage partiel. Alors ils veulent se rendre utiles. Ouais, c'est vraiment très très important. Ouais. La solidarité, c'est primordial même. Il faut s'entraider et être soudés si on veut pas couler. Ouais. On est un peu tous dans le même bateau et il faut avancer ensemble. Le problème de la récolte réglé, il reste désormais à trouver des acheteurs, alors que presque tous les marchés de la région sont fermés. On a déstabilisé la distribution en France en laissant les gens se concentrer dans la grande distribution et en fermant la porte à la belle distribution des marchés. C'est absolument injuste. Petite lueur d'espoir, le gouvernement pourrait autoriser la réouverture de 25% des marchés alimentaires. En dernier recours, pour ne pas perdre toute sa production, Damien Riot devra se résoudre à congeler ses belles gariguettes et les transformer en confiture.